Boker Tov. Voilà. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Shavua Tov ou Mazal Tov. Eliyahu Hanavi, Zachor Letov. Alors à Dera Geoula, ce matin, on a fait un cours déjà avec les hommes. Et maintenant, j'ai dit, je vais me mettre dans mon jardin, Baruch Hashem. Et dimanche matin, bon alors je vous donne la météo, il fait beau. Il fait très beau, il fait très chaud. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. On a besoin de pluie aussi. Bezrat Hashem, on espère qu'elle va venir. Entre-temps, il fait très beau, donc je vous donne un peu de soleil, un peu de verdure. Pour tous ceux et celles qui se joignent à nous aujourd'hui, Bruchim Habayim, pour la refoua shelema, la bracha, la tzlacha de tous les malades du Ham Israël. On va essayer de prendre un petit moment et de réfléchir encore ensemble sur quelque chose qu'on peut avancer dans notre vie. Vous savez, quand j'ai commencé ces fameux cours sur le Shlom Bayit et que j'avais dit que au début, les premiers cours avec les premiers titres, je crois que c'était au mois de mars ou au mois d'avril, où les titres étaient il faut pas se marier. Ça avait interpellé quelques personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il dit un rave? Il dit il ne faut pas se marier. Qu'est-ce que ça veut dire? Au contraire, il faut se marier. Et j'avais expliqué un petit peu pourquoi je disais ça. Et là, je voudrais parler aux femmes et aux hommes, mais surtout aux femmes. Puisque dans cette partie du livre, le Rav parle des femmes. Et Yeshno klal bechol inyan ve'inyan bachaim. Il y a une règle. Elle est immuable. Elle est dans toute la vie. Elle est dans toutes les choses de la vie. Qui est Hachana hatova i ha'aruva hatova biyoter le'atzlacha. Une bonne préparation est une garantie pour une réussite. Je me prépare bien pour quelque chose, je mets avec moi la garantie d'une réussite parce que je me suis préparé. Surtout sur des choses dont le monde entier, le monde tient sur ça. Des choses que le monde y tient sur ça. Chose terrible. Que toute la vie en découle de là. Comme le sujet du mariage, du shalom bayit dans la maison. La reine, c'est pour cela, c'est pour cela que le premier conseil qu'il faut donner à tout le monde, à tous les jeunes garçons, à toutes les jeunes filles, à ceux qui se sont mariés aussi. Le conseil qu'on doit leur donner, l'essentiel, le conseil essentiel qu'on doit leur donner dans leur vie de mariage, pour avoir un mariage normal, une vie normale, une maison normale, Iachana, la préparation. Se préparer. Se préparer. Bah, tu peux pas aborder une chose aussi importante sans préparation, vous allez le voir. C'est une chose qu'on doit savoir. La konvilitraten zelobaya. Se lever un beau matin et se marier, c'est pas un problème. On n'a pas besoin de connaître beaucoup de choses pour louer une salle, pour envoyer des invitations, pour préparer la robe, pour préparer les trucs, les machins, le photographe. C'est pas compliqué, ça. C'est pas ça le mariage. Il te dit c'est pas ça le mariage, ça c'est rien ça. Ça c'est rien ça. Pourquoi? Une belle salle avec 800 invités, 1000 invités dans la plus belle salle d'Israël vont te garantir que ta vie de mariée sera mieux que ta copine qui a fait un mariage avec 100 personnes. Enfin, je vous le dis aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, on est arrivé à faire des mariages avec 10 et 20 personnes. Est-ce que c'est ça la garantie d'un beau mariage? Je te dis pas du tout. L'essentiel, c'est ce qui va se passer après le mariage. Mesdames et messieurs, partagez ce cours. Il est d'une importance capitale. Partagez-le, abonnez-vous à la page de Dera Geoula. Comme ça, vous pouvez savoir quand il y a un cours. Aïkar, c'est ce qui se passe après le mariage.
Comment réussir tout au long d'une vie à deux à vivre en paix. Be'ahava, avec amour. Vezokvar ba'aya loktana. Et ça, c'est déjà pas un petit problème, il te dit. Ki hametziut mochicha, car la réalité nous l'a prouvé. Chez Rabbi Mitkashim Yichiot Kach Behemet, que beaucoup, mais beaucoup ont de graves difficultés pour vivre cette vie. Barayot shel shlom bayit, des problèmes donc de shalom à la maison. Kshayet tikshoret, on n'arrive pas à s'entendre, on s'entend plus. On crie, on hurle, mais on s'entend plus. Choser Havana, on n'arrive plus à comprendre l'autre. Emenat Chelkam Shel Harbe Zugot, c'est le lot malheureusement de beaucoup de personnes. Ou les Tsarinu Arav, et malheureusement, Achuz Agirushin Mugadol, c'est en explosion, le nombre de divorces, c'est en explosion. Enfin, il y a un truc qui va pas. En fait, il y a un truc qui va pas. Il dit le Rav, écoutez, parce qu'on va rentrer dans le sujet. Shari ben Afshech, imagine-toi, à Tomedet Lakim Baïd be Israël, tu vas parler aux femmes, tu vas construire une maison dans le peuple d'Israël. Chaye anisuim enam tioul shel shavua o chodesh. Ça, déjà, en soi, ces mots, c'est un très gros problème. Cette vie de mariée n'est pas un tioul, ce n'est pas une promenade d'une semaine ou d'un mois. Parce que tu sais, nous, on vit aujourd'hui dans un monde où on zappe, où vite on se lasse. Écoute-moi bien, il dit le Rav, toi, jeune fille, faut que tu saches, c'est pas un petit kiff pour un mois. Et la Isha ou Baala, la femme et le mari, Tzrichim listader beyachad leorer shanim rabot. Ils sont voués à se lier, à vivre, à communiquer pendant de nombreuses années. Ou Bezrat Hashem, même Yolidou Yeladim. Parce que la suite, c'est quoi? Ils vont avoir des enfants. Ils gardent l'otam, ils vont les faire grandir, ils vont les éduquer. Que le Nedarim Amorkavib sont des choses très complexes. Amatzrichim limoud makif ou marmik. Qui demandent, mais vraiment, voilà, si vous voulez aujourd'hui, je tire une sonnette d'alarme. Qui a 2 points, cette sonnette d'alarme. La première, ça demande de l'étude approfondie et beaucoup d'aide du ciel pour aborder un mariage. Beaucoup d'études approfondies et beaucoup d'aide du ciel pour aborder un mariage. Vezé Pelé Gadol, il dit c'est pas normal. שבכל תחום בחיים שיש לו השלכות ישירות על הזולת והמצריך אחריות ומיומנות. Dans toutes les choses de la vie, c'est pas normal, il dit, parce que dans toutes les choses de la vie, qui ont des conséquences directes sur les autres, pas que sur toi, parce que sur toi, fais ce que tu veux de ta vie, mais qui ont des conséquences directes sur les autres, et qui demandent responsabilité, et qui demandent une approche qui est une approche fine de cette situation complexe qui est le mariage. Toutes les choses comme ça, de la vie, qui ont une responsabilité sur les autres. Adam Nidrash, le Modetev, on demande à l'être humain d'apprendre. La Aroch Mifradim, de passer des contrôles. Le Oriach et Kishourav, de montrer qu'il a acquis, que ses acquis sont bien en lui. Enfin, tu ne peux pas devenir médecin en une journée. Parce que ça a des conséquences sur les autres. Comme ça a des conséquences sur les autres, on va te demander des études, on va te demander des contrôles pour vérifier si les acquis ont été acquis. On va te faire entrer en tant qu'interne dans un hôpital pendant des mois et des années pour vérifier que tout ce que tu as acquis dans la pratique, tu sais le faire avant de devenir médecin. Parce que ça a des conséquences gravissimes sur les êtres humains. Ou bien il te dit... Parce que il te dit, seulement après avoir prouvé ses acquis, alors là, la loi t'autorise à exercer ce métier
contrôles, des études, des années, des moments de pratique. Tout ça pour arriver à te dire, ça y est, Bah, il te dit, regardez, c'est simple, les dougmas, Adam, bah, tu peux pas monter dans une voiture sans avoir appris, c'est pas possible. Tu as fait des contrôles, le code de la route, la conduite elle-même. Parce que sinon, tu vas écraser tout le monde dehors. Que toi, tu as envie de prendre une voiture sans jamais l'avoir pris. Dans un domaine privé qui t'appartient, dans un parking à toi qui t'appartient, dans un endroit où il n'y a personne. Et tu as envie de t'écraser la figure contre un mur, aller-retour, mais vas-y, fais-toi un kiff, il n'y a aucun problème. Mais quand tu vas sortir, la loi te demande, vu qu'il y a d'autres personnes et que tu peux avoir des conséquences, toi, ta conduite peut avoir des conséquences gravissimes sur les autres personnes, on ne t'autorisera pas à prendre une voiture comme ça. Ouais, c'est normal. Viloukan ici, Benosé Chachouv Kolkar, dans un sujet aussi grave. Shiesh lo ashlachot rabot kolkar à la prat va à la klal, qui a des conséquences, c'est un sujet qui a des conséquences gravissimes sur tous ceux qui t'entourent. Nigashim ou mitratnim. Moi, je deviens fou. On se lève et on se marie, un beau matin. Moi, je reçois des appels de personnes. Parce qu'il y a un vrai problème ici. Pas seulement qu'on n'a pas appris, mais quand on est confronté après à des problèmes, je suis, moi, confronté à des couples qui sont en destruction totale. Après des mois de séparation, les enfants, la police, le balagan, tout ce que tu veux, la totale. Il m'appelle, alors j'ai besoin de voir, Qu'est-ce que tu veux me voir? Qu'est-ce que tu veux me voir maintenant? Tu veux me voir pourquoi? Tu veux me parler pourquoi tu veux me parler? Vous n'avez pas fait de préparation pour le mariage. Vous n'avez pas pris en compte la gravité de ce que c'était un mariage pour vous, pour votre conjointe, les enfants, la catastrophe. Mais pas seulement ça. Quand déjà tu es dans la galère parce que tu n'as rien appris, parce que tout a été zéro, vous n'avez pas entendu qu'il existe des conseillers, des gens spécialisés. Moi, quand on vient chez moi, je leur dis, je ne suis pas un conseiller matrimonial ou je ne peux pas m'occuper de ça. Ça, c'est un travail de dizaines de séances. Moi, je peux vous réveiller les consciences. Moi, je vous fracasse la tête à vous deux pour vous montrer que vous êtes de fous et que vous êtes maintenant dans une situation de folie totale et que vous devez commencer à faire un travail. Ça, je peux le faire. Je peux être un réveilleur de conscience, mais je peux pas m'occuper de ça. Alors, pas eu de préparation. Marié, les choses vont et se dégradent. Et on reste ensemble. C'est pas tabou. Ce n'est pas tabou. Quand il y a un problème dans un couple, c'est normal. C'est normal. Parce que c'est quelque chose d'une complexité fabuleuse qui demande des années d'études. On ne fait pas ces études. Alors, soit on commence à les faire avant et que nos enfants, on leur dit, vous vous mariez pas avant de faire ces études. Des études. Ça se fait, oui, ça se fait. Ça se fait. Et cherchez les meilleurs, les spécialistes. Ne cherchez pas les amateurs. Les amateurs, c'est encore pire. Les amateurs qui essayent d'aider des khatanim et des calottes et qui font des catastrophes. N'allez pas chez des amateurs. Allez chez des spécialistes. Mais si vous ne l'avez pas appris, au moins après le mariage, ne restez pas en vous disant, ça va passer un jour. Ça passera pas comme ça. Ça passera pas comme ça. Il faut vraiment beaucoup de travail qui n'a pas été fait avant le mariage. Beaucoup de prières à Hachem, parce qu'il ne faut pas oublier cette partie qui est déterminante. Sans ça, rien ne marchera. Parce que sans ça, c'est une catastrophe. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Il te dit, Pachout, Nigashim, Mitratnim. Les gens, ils se kiffent, ils se marient, et puis ça y est. Ça y est, c'est fini. Sans apprendre quels sont les chovot, les devoirs. Il y a des devoirs. Oui, il y a des devoirs. Tu veux pas de devoirs? Quand je parle de devoirs, ça veut dire des devoirs, des choses à faire. Tu veux pas de devoirs, ne te marie pas. Mahem, hait modeduyot. Il y aura des moments de confrontation pour la femme vis-à-vis de l'homme. Oui, elle doit les apprendre. Elle doit savoir comment les gérer. Oui, l'homme vis-à-vis de la femme, il doit savoir. Et il doit apprendre avant de se marier avec elle comment il doit les gérer.
Et il te dit, bien sûr, blit fila, rabat. J'étais avec Akdama, ve'achana lechaim shlemi. Bien sûr que sans tfila, sans prière. Achen pelegadol. Il dit, c'est une énigme de la vie. Qu'on n'a pas instauré des lois. Que le législateur n'a pas instauré des lois, qu'on ne doit pas se marier comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je propose que vous distribuez ce cours à tous les jeunes. On se marie pas comme ça. Il y a de vrais... Mais vous savez même pas dans quoi vous allez rentrer. C'est une cata. Si vous ne préparez pas, si vous préparez, ça va être une beauté la vie. Si vous ne préparez pas, ça va être l'enfer. Omnam, imadaïn en chiyuv kaze bachok. Si malheureusement il n'y a pas encore une obligation par le législateur, al kol panim, au moins, kol isha chachama ou mevina, là il parle à la femme, il dit, toute femme intelligente, elle doit comprendre qu'elle doit s'obliger à faire cette préparation pour son mariage. Et là, passe à une chose, je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps, mais on va passer exactement à ce que nous avons appris, Bezrat Hashem. Voilà. Neshot Israël, mesdames, tzrichot ladat et hachashivut shel shlom bayit. Vous devez savoir, alors quelqu'un qui a dit chez les religieux aussi, bien sûr que chez les religieux aussi il y a des divorces, mais bien sûr qu'il y a des religieux qui ne se sont pas préparés. Et alors, ça veut dire quoi religieux? Ça veut dire quoi religieux? Ça veut rien dire, ça veut dire quoi religieux? Religieux pas religieux, ça veut dire quoi? Ça n'a rien à voir avec le religieux. Ça n'a à voir avec la préparation. On s'est préparé, on s'est pas préparé. On sait vers quoi on va ou on sait pas vers quoi on va. Ça, c'est la chose la plus importante. Le Rav ne parle pas ici des gens qui sont pas religieux. Le Rav, il parle des gens qui sont très religieux aussi. Il n'y a aucun problème. Sur ça, il n'y a pas de débat. Neshot Israël, tzrichot ladat. Les femmes d'Israël doivent savoir l'importance de ce que c'est le shlom bayit. Vivre une vie de paix dans une maison. Kol advarim, achi tovim ba'olam. Parce que sache une chose, que toutes les bonnes choses que Dieu doit nous envoyer dans notre vie, mais hashpaot agashmiot, depuis ces tuyaux de bonnes choses, de bracha que Dieu doit nous envoyer, et ceux spirituels, akol tloim b'shlom bayit. Tout dépend de ce qui va se passer dans cette maison. Quoi, il n'y a pas dehors, il n'y a pas à l'extérieur, non. Tout dépend de cette maison. Des gashmiout. Ça me fait peur. Ça me fait peur quand il dit ça, parce que c'est la réalité, je l'ai vu. Ça, je le lis pas, simplement, je l'ai vu. Matériellement, il te dit, Abriut shel haisha, la santé de la femme, de son mari, de ses enfants. Hen agufaniot, soit la santé physique. Vehen anafshiot. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien parce que ça peut changer votre vie. Soit la santé mentale de tous ceux qui sont dans la maison. Tluim b'shlom bayit. Dépendent que du shlom bayit. Pas du fric. Excusez-moi, pas du fric. Du shlom bayit. Excusez-moi, on a pensé que c'était du fric. Non, c'est pas du fric. Je répète. La santé physique de la femme, des enfants, du mari, soit physique, soit psychologique, dépend du shlom bayit. Ou bifrat, briut anafshit. Pas que tu te dis c'est trop gros tout ça. Surtout la santé psychologique. Qui bebayit she'en shlom bayit. Car dans une maison où il n'y a pas le shalom, kulam lokim bebayot nafshiot. Tous les habitants de cette maison ont des problèmes psychologiques. Je l'ai vu. Mais je l'ai vu pas une fois, pas deux fois. Quand j'ai été confronté à des enfants, des adolescents avec des problèmes psychologiques et que j'ai vu les parents et que j'ai parlé avec les parents, il y avait un dysfonctionnement. Il y avait un gros dysfonctionnement. Je ne vais pas dire plus. Vous pouvez comprendre. Il peut y avoir aussi que Baruch Hashem, des fois, il y a
le shlom bayit, il y a un enfant qui a des problèmes psychologiques. Ça peut arriver. Mais par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que dans les maisons où il y a eu une maison que du matin jusqu'au soir, c'était des cris ou la guerre ouverte ou guerre froide, haine, rancœur, les enfants, ils ont payé psychologiquement le prix le plus fort. C'est bon, ça vous suffit pas. Si ça vous suffit pas, je peux continuer. V'chen parnassa. Et ainsi la parnassa. Il y a une dame qui demande donc c'est la faute des parents. Vous avez entendu ce qui est marqué dans la Torah? Vous n'avez pas entendu ce qui est marqué dans la Torah? C'est marqué dans la Torah. Vous voulez que je vous dise quoi? Un petit bout de chou, quand il naît, il est bien. Un petit bout de chou, tu peux en faire de lui une bombe atomique. Mais il a besoin de ça, d'une chose. Pas de céréales. Oui, les céréales, c'est important, mais pas de céréales. Il n'a pas besoin de céréales. Il a besoin d'une vie, d'une maison, apaisée, apaisante, équilibrée. Équilibrée par deux personnes responsables qui ont décidé de donner une partie de leur vie pour ces enfants qu'ils ont pondus et qu'ils ont mis au monde et qui ne veulent pas être responsables de ces enfants. Tu hurles à la maison, les dégâts, ils sont dévastateurs. Ça hurle, ça crie, ça jette par terre, ça casse, ça fait des scandales, ça lève la main, ça traite l'autre de tous les noms. Et les petits sont là, ils sont morts. Ils sont morts. Alors après, tu vas dire, c'est de la faute de ma femme. On va voir. C'est de la faute de mon mari. Vous allez voir, 2 minutes. Rien à parnassa. Ainsi que la parnassa. Achirut, la richesse. Allez, bien le côté positif. Hatzlacha, la réussite dans tout. Kulam, tluim, beshlom, bayit. Tous, ils dépendent que du shlom bayit. Ça vous va? Vous voulez qu'on arrête ici? On continue. Veikara ikarim. Et l'essentiel de l'essentiel. Kol hageula tluya bishlom bayit. Toute la libération de ce monde dépend de nos foyers, de nos maisons, de nos appartements. Ah bon? Ki tachlit habria yechola leitkayem arverak al yede shlom bayit. Car le but du projet, de la création du monde par Dieu dans ce monde, ce projet peut s'accomplir, se terminer jusqu'à la venue du Mashiach par une seule chose, le shalom à la maison. Mais kolzman she'en ba'olam shalom. Tant qu'il n'y a pas de paix, bayit ben ish leishto, dans une maison entre un homme et une femme, afilou im kol bnei haolam ya'asu et kol hamitzvot achirot bishlemut. Même si tous ces êtres humains vont faire toutes les autres mitzvot de la Torah, mais la totale, ils vont le faire. Ve'ilmedu Torah, il s'éclate le Rav. Et ils vont étudier la Torah jour et nuit. Oh là là, des grandes tzadikim. Adaïna boré lo isig et atachit shebishvilo barat haolam. Le but pour lequel le monde a été créé n'a pas été accompli. Et il dit, je vais vous l'expliquer pourquoi. Mais tu vas sortir dehors, tu vas trouver que des grandes tzadikim mentalités de féline, comme ça, en train de prier, de parler avec Dieu, des hommes, des femmes. Tu vas dire, mais mon Dieu, c'est le bas, c'est le Gan Eden. Non, le monde, le but pour lequel le monde a été créé, Akadosh Baruch Hu dit, vous avez échoué. Il n'y a rien. Moi, je m'étais tué pour faire ce monde, pour quelque chose, vous ne l'avez pas fait. Je vous ai mis là pour le finir, pour l'accomplir, vous ne l'avez pas fait. Katou Bebriat Adam, quand le monde a été créé, et que Dieu a créé l'homme, c'est marqué Vaïvra Elohim et Adam Betsalmo. Dieu a créé l'homme à son image. Betsalem Elohim bara oto, à l'image de Dieu. Il y a beaucoup d'explications sur ça. Il a été créé. Zacharu nekeva bara otam. Mâle et femelle, il les a créés. Rohim bapasuk. On constate dans ce verset. Sha zachar venekeva beyachad. Quand il y a le mâle et la femelle, le garçon et la fille, Nikraïm Adam. Là, on l'a appelé Adam. Je répète. Vaïvra Elohim et Adam. Dieu, il a appelé Adam. Zachar ou Nekeva bara otam. Mâle et femelle, il a créé. Aval Zachar beno Nekeva. Un homme sans la femme et une femme sans l'homme. Et un Adam. C'est pas un homme. C'est pas le mot Adam. Adam veut dire l'être humain de Dieu. L'être humain parfait de Dieu. Il faut qu'il y ait les deux. Mikan l'homme dit. De là, on apprend. Adam et la
Seulement celui qui est marié est appelé Adam. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas appelé Adam, il n'est pas un homme. Ça veut dire ça. Ça veut dire pour arriver au projet divin d'un être humain, d'un homme, d'une femme, c'est marié. Comme chez Katou Bazoar, le Zohar, il le dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il le dit. Kol diukan shelo nimtza bo zachar u nikeva, et no diukan shel ma'ala. C'est des choses très hautes. Mais l'image de l'être humain, l'image de l'être humain dans le ciel, c'est un mâle et une femelle. Un homme et une femme. Les chérubins qu'il y avait sur les tables de la loi qui étaient dans l'arche sainte, un garçon et une fille. Nimtza shekasher en achibour, chez Zachar venekeva. Quand il n'y a pas ce lien entre le mâle et la femelle, chez Piroucho, qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas entre l'homme et la femme, il n'y a pas de chibour, il n'y a pas de lien. Chez un ahava, il n'y a pas d'amour. Parce que ahava, il faut savoir que le mot ahava, amour, gematria, valeur numérique, echad, 1. Ahava et echad, 1, unique. Ils ont la même valeur numérique. Eh bien, il n'y a pas de tselem Elohim. Il n'y a pas l'image de Dieu. Il n'y a pas l'image de Dieu, il n'y a pas le projet divin. Le projet divin n'est pas là. Dieu, il a dit, moi, je voulais mettre des humains. Un humain, c'est un homme et une femme. C'est tout. Il faut qu'ils soient ensemble. Il n'y a rien à faire. Ils ne sont pas ensemble, alors je n'ai pas fait des êtres humains. Parce que j'ai fait. C'était pas ça mon projet. Je saute plusieurs choses. Parce qu'il ramène encore beaucoup de choses pour démontrer. Bah, d'ailleurs, la Gemara dit aussi que... Pardon, le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, je pense quand même, c'est assez important, Rabbi Shimon Bar Yochai, oui? Ok. Kol makom shen sham zachar u nekeva be'ava ve'achdut, il dit le Zohar. Tout endroit où le zachar et le nekeva, le mâle et la femelle, ça veut dire l'homme et la femme, les deux côtés, les deux pôles, ne vivent pas be'ahava avec amour et avec unité. Akadosh Baruch Hu lo mashri shrinato u medoro be'oto makom. Dieu ne vient pas, ne met pas sa maison, ne met pas sa présence dans cet endroit. Nimtza. Il en sort. Yadama tzadik achi gadol ba'olam. Que l'homme soit le plus grand tzadik du monde. Imen bimkomo zachar u nekeva. S'il n'y a pas chez lui le zachar et la nekeva, le mâle et la femelle, l'homme et la femme, be'achdout ensemble. Hashem itbarach lo shochen sham. Dieu ne se trouve pas dans cette maison. Allez, tu fais quoi maintenant? Que Dieu n'est pas dans ta maison. Parce que tu veux t'énerver, toi madame, toi monsieur, vous voulez pas. Vous ne voulez pas enterrer l'âge de guerre, vous ne voulez pas commencer à aller voir quelqu'un, un spécialiste, vous n'avez pas travaillé avant, vous n'avez pas appris avant, vous avez fait des catastrophes et vous voulez rester dans la catastrophe parce que vous vous dites, c'est la vie. C'est comme ça chez tout le monde. Mince, c'est pas comme ça chez tout le monde. Il y a des gens qui ont travaillé, il y a des hommes qui ont travaillé, qui se sont tués, et des femmes qui ont pleuré jusqu'à qu'ils ont réussi. C'est un travail d'une vie. C'est un travail... C'est des études qu'on doit faire avant. C'est la chose qui est Berou mon Shel Olam. Le monde tient sur ça. On va le passer comme ça. Pas envie d'écouter ses cours, moi. Je m'intéresse pas à ses cours, qu'est-ce qu'il raconte. Sur le Shlombaït. Shlombaït. T'as rien, alors donc t'as rien. Donc t'as rien. Rien, zéro, Efes. Mais le zéro, le plus zéro de base, c'était celui de se préparer avant. T'as jamais entendu parler qu'il fallait se préparer? Bon, on ne savait pas qu'il fallait se préparer. Ça existe, ça, qu'il fallait se préparer? Je ne savais pas. Ah bon? Et puis après, quand ça ne va pas, d'aller voir des spécialistes. De se confronter à ses propres démons. Parce que sans ça, t'accomplis rien de Dieu. T'accomplis rien d'Akadosh Baruch Hu. Je parle de l'homme et de la femme ici. Je vais terminer par une chose. Je ne veux pas être long, encore. Alors là, il ramène une chose extraordinaire. Dans l'écouté Moran, Rabbi Nachman de Breslev ramène. Mais ce que Rabbi Nachman de Breslev ramène, il le ramène, lui. Zechuto Yagana Alenu Amen. Mais c'est marqué dans toute la Torah, ça. Moi, je lis parce que c'est marqué ici, il a amené de la part de Rabbi Nachman de Breslev, mais c'est marqué dans tout le livre de la Torah. Pas besoin d'être Breslev pour ça. Chez Ikara Tachlit, il dit. Écoutez les paroles saintes de Rabbi Nachman de Breslev. Écoutez-les bien. Parce qu'en disant ces mots, alors on se lie avec le tzaddik et on lui demande de nous aider. Chez Ikara Tachlit, que l'essentiel du but de la création de ce monde et de l'être humain, ou Rak la Avod, c'est seulement de servir
Vous allez voir, vous allez voir la traduction et vous allez voir l'explication. Rak la'avod, de servir, velilech, et de marcher, et de suivre, bedarke Hashem, dans le chemin de Dieu, lishmo idbarach. L'essentiel, le but, c'est de le servir et de marcher dans son chemin. Tout ça pourquoi? Il continue, il dit pourquoi c'est ça le but? Kedel liskot le'akir oto itbarach. Pour arriver un jour à mériter de le connaître, de le connaître. Velada'at oto, de le connaître. La yidia veut dire une connaissance profonde d'Hachem, de le connaître. Le but d'un homme dans ce monde, c'est de connaître Dieu, de vivre avec lui, de le voir, de le percevoir. Chez Zéou Ikar Atachlit, c'est ça l'essentiel du but. Vezéou Retsono Idbarach, et c'est ça la volonté de Dieu. Chez Anachnu Nakir Oto Idbarach, il continue, c'est qu'on le connaisse. Et on n'a pas le droit d'avoir une autre pensée que celle-là, qui est: je veux, Akadosh Baruch Hu, j'ai compris ton but dans ce monde, tu veux que je te connaisse. Seulement d'accomplir sa volonté. Parce que c'est ça le but de Dieu, c'est qu'on accomplisse sa volonté. Et sa volonté, c'est qu'on le connaisse. La Kiret Hashem. Connaître Dieu. Kelomar, il dit le Rav, les Ha'amin Bachem, c'est d'avoir cette foi dans ta vie, dans ton quotidien de Dieu. Kol Isha, Tzricha, chez Kol Tachlit Chaya Tiye la Kiret Hashem Velada'at et Haemet. La femme, elle a le même devoir que l'homme, c'est qu'à travers sa vie, elle va connaître Dieu, elle va le voir à travers la foi, elle va le voir à chaque instant. Chez En Od Milvado, qu'il n'y a que lui, Bechol Meoraot Chayea, dans tout ce qui va se passer dans sa vie. Kipirouche la Kiret Hashem Idbarach, car qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu? Lirot et Hashem Bechol Nisyonot Achaim, c'est de le voir dans toutes les épreuves de la vie, c'est ça, c'est à travers les épreuves que tu le vois. Ou les Havin, et de comprendre. Mahoua Meser Bechol Otama Nisyonot. Dieu, il m'a envoyé ces épreuves. Il y a un message, que je dois arranger telle chose, que je dois avancer dans telle chose. Il y a un message. Pourquoi? Parce qu'une femme, elle n'a pas de message de Dieu, parce qu'une femme, elle n'a pas de mitzvot, parce qu'une femme, elle n'a pas l'obligation de connaître Dieu comme l'homme, parce qu'une femme, elle n'a pas l'obligation d'avoir la émouna et de voir Dieu, bien sûr que oui, la même chose. Et comme c'est évident que les nisyonotes, les épreuves difficiles de la vie, sont avec qui? Il dit le Rav. Allez, on parle d'épreuves et de difficultés, et à travers ces épreuves et ces difficultés, tu vas au contraire faire un apprentissage de ta foi et de comprendre que tout vient d'Hachem et que tout est de Dieu et qu'il y a un message de Dieu à travers ça. Il te dit, l'essentiel de notre confrontation, il te dit, madame, chère madame, c'est avec ton mari, avec tes enfants. C'est là-bas que la femme doit percevoir tout ce qui se passe à ce moment dans sa vie à travers un œil de Emouna. De voir que Dieu devant elle. Dieu, il est devant moi tout le temps. C'est pas le mari qui lui fait, c'est pas les enfants qui lui font. Et là, Hachem ou She'osela. C'est Dieu qui lui a fait. Qui Hachem ou Baal Habayit Shel Ha'olam. Il y a un seul patron. Il y a un seul qui fait. Il n'y a personne qui peut rien faire si ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. Donc là, tu vas aborder, c'est vrai qu'il y a des difficultés. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai qu'en disant ça, c'est pas pour amender le mari. Il te dit, mais commence à avoir une approche un peu. Parce que c'est la chose la plus importante dans le monde, c'est le foyer. Donc imagine-toi la présence divine massive qui se trouve dans ce foyer. Donc tu vois que c'est la Emouna. Si à la Emouna, tu pourras te battre. Si toi et ton mari, vous avez la Emouna, vous pourrez vous battre. Akadosh Baruch Hu, il vous a envoyé ces nisyonotes. Vous êtes différents à ce point. C'est un nisayon d'Akadosh Baruch Hu, oui. C'est Dieu qui nous a mariés, oui. Quand il t'a mis la bague, le mari, Areat Mikou Deshetli, ça y est, c'était ton mazal, oui. Alors qu'est-ce que tu fais après? Soit tu abordes la vie avec Emouna, en te disant, ok, alors c'est des épreuves pour que je me travaille, moi,
Moi, pour que lui se travaille, et pour que moi je me travaille, pour qu'elle elle se travaille, et pour que moi je me travaille. Donc, on va aller apprendre le travail. On va aller apprendre comment écouter l'un l'autre. Mais tout ça avec une approche d'Emouna, pas je vais la gagner, elle va me gagner, on va se gagner, il va s'écraser, il s'est écrasé, c'est normal, que s'il s'écrase, qu'il y a le shlambait, on n'est pas dans ça. Ça, c'est pas de la Emouna. Là, il n'y a pas de Dieu dans cette maison. Il n'y a pas de Dieu parce qu'il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de hava, il n'y a pas d'amour. Vous comprenez, on n'est pas dans ça, on est dans un autre monde. C'est une autre approche du mariage. C'est pas qui c'est qui va gagner. C'est pas qui c'est qui va être le plus fort, qui c'est qui va se faire écraser. Et c'est ce qu'il te dit, Rabbi Nachman. C'est soit tu conçois que Dieu, il y a un seul tachlit dans ce monde. C'est quoi le tachlit, c'est quoi le but de Dieu dans ce monde? C'est que tu le connaisses. Le connaître, ça veut dire la foi. S'il n'y a pas cette foi dans l'endroit où il devrait y avoir le plus de cette foi pour aborder les problèmes, pas pour qu'ils deviennent, pas pour que les problèmes disparaissent, parce que tu vas te réveiller un bon matin, tu vas dire j'ai la foi, il n'y a plus de problème. Non! Pour que tu aies la force de vouloir les aborder, soit il n'y a pas cette foi. Soit tu te dis c'est un mariage, c'est un accident. Et je subis l'accident, ou je ne veux pas le subir l'accident, et puis ça y est. Il te dit quand même, regardez, parce que la femme, c'est vrai que la femme, partagez ce cours, mesdames, partagez-le à tout le monde. Partagez-le, ce cours à tout le monde, parce que c'est fondamental, Béhémet, c'est fondamental. Baruch Hashem, j'ai des retours sur beaucoup de personnes qui m'ont dit, Rav, c'est la première fois que quelqu'un aborde, on parle pas de Torah, on parle ici de la Emouna, on parle ici du mariage, on parle ici de la présence divine dans ce monde. Partagez ces cours, que les jeunes écoutent ça, qu'ils comprennent une fois pour toutes. Tous les drames, mais 90% des drames, c'est les mariages. C'est les mariages. Parce qu'à travers les mariages, il y a les enfants, il y a les beaux-parents, il y a tout le monde, allez, tout le monde, c'est le feu. C'est le feu. C'est dans le mariage. Le célibataire, il est tranquille, hein, tranquillou dans son coin, le célibataire, il n'y a rien. Mais le célibataire, il n'a pas accompli, du tout. Il n'a pas commencé à accomplir du tout cette mission qui était d'amener Dieu dans ce monde, non? Et vous allez le voir. Il te dit pourtant la femme, elle a la Emouna. La femme, elle a une foi beaucoup plus facile, ancrée en elle. C'est beaucoup plus facile pour elle d'accepter. L'homme, il a beaucoup plus d'orgueil. Peut-être d'orgueil. Il est construit autrement. C'est Dieu qui l'a construit autrement, il n'est pas méchant. Mais la femme, elle a plus la Emouna à l'intérieur d'elle. D'accepter que tout vient d'Hachem. Aval Zerak Adabaït, pourquoi? Il te dit, le Rav, pourquoi? Pourquoi vous avez, vous les femmes, cette émouna extraordinaire? Quand une fille, elle prie, c'est pas un garçon qui prie, je vous assure. Quand une fille, moi j'avais des classes de terminale de filles, et je leur disais, mesdemoiselles, je me rappelle, extraordinaire, des classes de terminale, 30, 40. Je leur disais, mesdemoiselles, allez, mincha. Je les voyais, toutes les filles avec leur sidour, en train de faire mincha, bekavana. Mais moi, alors, parce que j'ai eu aussi pendant des dizaines d'années des garçons. Avant de leur faire mincha, il fallait que je les tue. Ah, il n'a pas envie, il n'a pas ci, il n'a pas là. La fille, elle a la émouna. Tu dis, pourquoi cette émouna, elle l'a? Mais jusqu'à la maison. Ah, à la maison, il n'y a pas. Parce que quand les épreuves arrivent, par le mari et les enfants, ben, et surtout du mari, cachez-la les kabel chez Akol Mehaché. Comment c'est dur pour elle. Mais ça, c'est aussi de l'autre côté, hein, pour le mari aussi. Mais là, il parle pour la femme. C'est dur pour elle d'accepter que c'est d'Hachem. Qu'elle, c'est d'Hachem. Mais qu'elle, c'est d'Hachem. Il est pourri comme ma belle-mère. Il est comme ma belle-mère. Elle est mauvaise. Elle a pondu un mauvais. Le voilà, c'est lui. Ah là là. C'est ça l'essentiel du nisayon de la femme. Béhémet, il faut travailler sur ça. Je vous assure. Les kabel d'Afka et Zebe Emouna, de prendre ça, de vivre avec cette Emouna. Rakalida nisyonot babaï tuchalaïcha la avot. Seulement avec ces épreuves dans la maison. Et à travers les épreuves de la maison, il faut les arranger. Il faut les arranger. Allez pas les subir. Il faut les arranger. Mais déjà d'avoir cette approche de Emouna au moment de ces épreuves dans la maison, elle pourra, cette femme, approfondir ce qu'on appelle le tikkun midot, le travail des midot, à la savlanout, comme on a fait déjà le cours sur ça, sur la patience, à la simcha, sur la joie, d'avoir la joie dans la maison. C'est des midot tovot, c'est des midot tovot. C'est ce que Hachem il veut de nous, que nous ayons des traits de caractère, les bons, pas les mauvais. Shekol zenikra avod asher ala imuna. Ça, c'est le travail sur la imuna. Ce qu'on est en train de parler, c'est là, c'est le travail sur la imuna. Comme il dit Rabbi Nachman, les akiret Hachem.
Je veux être Mikiret Hachem. Moi, madame, je veux connaître Dieu à travers mes épreuves. Je vais les travailler. On va aller voir un spécialiste. On va se battre. Il faut que lui et elle arrivent à une idée que cette maison, c'était fait pour les Akiret Hachem, pour connaître Dieu. La maison, c'est ça. Une maison juive, c'est ça. Les Akiret Hachem, à travers la foi. Et Kacher Isha Tatrila Vodala Imuna, quand elle va commencer à travailler cette Emouna, elle verra. Elle verra que quand il y a un œil de Emouna, Zemaché Hashem Rotse, Zemaché Hashem Rotse Bishvili, c'est ce que Dieu voulait pour moi. C'est comme ça. Mais Vadaï, c'est ça la Emouna. C'est pas des bêtises. C'est ça vraiment la Emouna. C'est Hashem qui fait. Et c'est Hashem qui le voulait pour moi. À travers ça, je vais travailler mes midot. Moi de mon côté, lui de son côté. Il te dit bien sûr que pour ça, je termine avec ça. Il te dit que on va dire que l'un des grands piliers pour s'en sortir, des douleurs dans lesquelles on vit un mariage, c'est-à-dire chez Kol Echad Mibnei Hazog, là il parle des hommes et des femmes, la même chose, que chacun des partenaires doit savoir, Matafkid Shelo, quelle est sa mission dans cette maison, Velit Rakezba, et de se concentrer dessus. Velo l'achkor à la chénie. Imgamu memale et tafkido. Et ne pas avoir les yeux rivés. Est-ce que l'autre accomplit sa mission? Là, il dit une chose terrible, parce que je termine avec ça. Parce que si l'homme se concentre, entre guillemets, sur les composants de la mission de sa femme, en disant elle les fait pas, et il se concentre que sur ça. Il a construit son concept de Shlam Bayit à travers « je regarde l'autre ». Est-ce que l'autre fait ou non? Et vice-versa. La femme ne se concentre pas, elle, sur ce qu'elle doit faire. Et là, tu as devant toi deux personnes qu'au fait ne se regardent pas, ne voient pas leur état, ni physique, ni psychologique. Ils sont là concentrés, l'un à voir les failles de l'autre. Oh, il te dit, mon cher ami, il te dit, là, déjà, c'est la guerre. 2, ils ont oublié donc leur propre mission, puisqu'ils ne se regardent même plus pour voir quelle était. Mais ils sont là en train de regarder l'un et l'autre. Gros problème aussi beaucoup chez les femmes. Autant que chez les hommes et beaucoup chez les femmes. Parce que chez elles, c'est beaucoup plus sensible. Il te dit, bien sûr qu'ils ne pourront pas accomplir leur mission, ils sont concentrés. Ils sont concentrés à analyser les failles de l'autre. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien. Là, il dit, regardez, il y a un proverbe dans le Talmud qui dit une marmite. À l'époque, on posait les marmites sur du charbon. Une marmite qui appartient à deux associés, elle n'est ni chaude et ni froide. C'est fabuleux. Je trouve ça fabuleux. Ça veut dire. C'est quoi cet exemple? Une marmite posée sur un feu qui appartient à deux associés. Il y a deux associés qui doivent s'occuper de cette marmite. Elle est ni chaude et ni froide. Tu sais pourquoi? Il dit parce qu'au fait, c'est pas des vrais associés. Ces vrais associés, c'est que chacun il fait sa part. Mais les mauvais associés, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de compter sur l'autre qui va faire. Donc elle est jamais ni chaude et ni froide la marmite. Elle aurait dû être chaude, elle n'est pas chaude. Parce qu'il y en a un des deux qui pense que l'autre va le faire. Elle n'est pas froide parce qu'entre-temps, il y en a un qui fait un petit peu puis qui dit « Ah, j'en ai marre de faire, il faut que l'autre fasse. » Et la marmite, elle reste. Elle est ni tiède, ni chaude, ni froide. C'est fabuleux. Il te dit voilà. Ce sont deux associés, mais deux associés qui ne sont pas là pour accomplir chacun sa partie de la mission. Deux associés qui sont en train de regarder pourquoi l'autre ne fait pas sa partie de sa mission. Eh ben là, tu resteras avec, moi je fais pas. Tu fais pas, moi je fais pas. Eh ben moi je fais pas, tu fais pas. Eh ben on fait pas, tu fais. Ouais. Est-ce qu'on a amené Hachem dans notre maison? Est-ce qu'on a fait rentrer Akadosh Baruch Hu dans cette maison? Pour être protégé matériellement, pour être protégé spirituellement, pour être protégé psychiquement. Je sais pas. Avons-nous conscience qu'on peut encore arranger des choses? Ou bien restons fermés dans nos maisons avec ce sujet entre guillemets tabou? Faut pas que ça sorte dehors. Le linge sale.
Ah non, mais tu ne peux pas laver ton linge sale là seul. Tu as besoin de spécialistes qui vont vous aider. Il y en a. Cherchez, il y en a. Cherchez, mais des vrais spécialistes. Il y en a. Vous pouvez arranger. Mais attention, à travers la Emouna, on a décidé de vouloir faire rentrer Dieu dans notre maison. On peut, oui ou non? On a envie de faire rentrer Dieu dans notre maison. Allez. Et pour ça, il faut de l'amour. Il faut de la ahava. Il faut de la hanava. Il faut de l'humilité. Il faut de la remise en cause. Il faut se briser à moitié. Et toi, tu vas te briser à moitié, on va se briser à moitié, puis on fera qu'un seul. Moitié à toi et moitié à moi. Voilà, c'est tout. Tu veux pas? On pourra pas. Tu veux pas? Alors voilà. Alors on va subir. Alors on va subir. On va subir des enfants malades psychologiquement. On va subir alors allez-nous, des choses très mauvaises dans les maisons. Je ne veux même pas dire avec ma bouche, un dimanche matin, que des bonnes choses amènent Kenny Ratson. Réfléchissez à tout ça. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Bevakacha, partagez-le. C'est une vraie prise de conscience. C'est une approche du mariage qui n'a rien à voir avec celle qu'on connaît. Partagez-le à tous les jeunes qui doivent se marier bientôt. À tout le monde. Partagez ce cours. Ce n'est pas pour les religieux, ce cours. Et pour les religieux, et pas pour les religieux. Il est pour tout le monde. Bevakacha. Toda Rabba. Shavua Tov. Umazal Tov. Eliyahu Navi Zachor Tov. Vaseranam Sorotovot. Yeshuot Venechamot. Bezrat Hashem. Une semaine, on écoute des bonnes nouvelles. Une semaine où Akadosh Baruch Hu nous rapproche du Mashiach. Tzidkenu. Bimera Beyamenu. Qu'Akadosh Baruch Hu nous enlève. Il nous enlève Kol Choli au Machala, toutes les maladies, qu'Akadosh Baruch Hu guérit tout le monde, qu'Akadosh Baruch Hu donne des enfants à celles qui n'ont pas, qui donne le mazal aux garçons et aux filles qui n'ont pas. qu'Akadosh Baruch Hu yitmaleh alenu berachamim, amen Kenny Ratson. Bracha v'atzlacha, Shavua Tov u'mazal tov.